Quand on parle aux gens du travail d'équipe, ils ne pensent pas tout de suite au métier d'ingénieur. Pourtant, travailler en équipe est essentiel pour un ingénieur, sans quoi il ne pourrait réaliser aucun projet. Ingénieur et travail d'équipe sont synonymes. Pourtant, l'ingénieur est perçu comme un fou des maths, qui travaille seul, fort en calcul, mais insociable. Préjugé. Être ingénieur, c'est avant tout être ouvert au travail d'équipe, afin de prendre la meilleure solution pour résoudre un problème. Que serait un ingénieur sans les techniciens avec qui il travaille? Rien. En effet, l'ingénieur pense, imagine, réfléchit, trouve des idées, des solutions, mais ce n'est pas lui qui les met en pratique. Et même si beaucoup de ses idées sont retenues, son équipe lui en soumet aussi. Il dirige toute une équipe et doit savoir leur parler. Cette compétence ne s'acquiert pas sur le terrain, mais en amont. Et c'est pour cela que les écoles d'ingénieurs sollicitent leurs élèves au travers de nombreux projets de groupe. L'ISTIA, comme toute grande école d'ingénieurs, propose à ses élèves d'apprendre à travailler ensemble. Pour cela, elle met en place des projets tout au long du cycle préparatoire. Par exemple, en expression écrite et orale lors du premier semestre, nous avons dû réaliser une vidéo parodiant les remises de diplômes et ayant pour objectif d'être projetée durant celle-ci. Au-delà du succès retentissant de notre vidéo, Et oui, le cycle préparatoire au sein de l'ISTIA, ce n'est pas que des maths et de la mécanique. Dans le cadre des cours de découverte du métier de l'ingénieur, les enseignants nous organisent des journées visites en entreprise. C'est toujours sympa de s'évader un peu des cours pendant ce laps de temps et de pouvoir se projeter dans notre vie post-diplôme. Au cours de ces visites, nous avons principalement découvert le fonctionnement d'une entreprise, comme les chaînes de production d'Airbus sur les sites de Saint-Nazaire et de camions à Angers sur le site de Scania. Je vous avoue que c'est assez impressionnant. Une simple pièce d'A380, comme par exemple le réacteur, mesure 3,2 mètres de diamètre. Mais au-delà de cela, pour de telles entreprises, l'insatisfaction d'un client peut avoir des répercussions énormes sur leur chiffre d'affaires. Chez Scania, chaque minute de retard sur les lignes de production équivaut à 1 000 € de perdus. Mais du coup, où sont les ingénieurs dans tout ça? Eh bien, un peu partout, de la conception à la production jusqu'aux tests de qualité et sûreté de fonctionnement. Prenons un exemple. Clément Rimbaud, un ex-istien ayant suivi la formation QSF. Aujourd'hui, il travaille chez Scania et son rôle est de visiter les concessions du groupe pour vérifier que les normes soient bien respectées. Un autre exemple, chez Airbus, un ingénieur nous a expliqué qu'il s'occupait de tous les calculs de résistance des matériaux sur les avions. Les ingénieurs sont donc présents partout et dans tous les domaines. De la transformation d'une étiquette de bouteille de soda en nœud de Noël, et oui, je parle bien du design de la bouteille de Coca-Cola, à la conception et à la réalisation d'un cœur artificiel. Notre histoire commence un beau jour d'automne où les feuilles sont marronnes et les jours chauds. Mais ça, c'est pas important. Elle commence aussi sur les débuts d'une route avec deux protagonistes que nous nommerons le lièvre et la tortue. Cette route n'est pas forcément dure, mais elle est semée d'embûches. Le but de nos deux protagonistes n'est pas d'arriver avant l'autre, mais d'arriver tout court, parce que c'est déjà assez compliqué comme ça. La tortue part dès le début, sereinement et à son rythme. Elle restera sérieuse et réussira à aller jusqu'au bout du chemin, en comprenant le paysage qui l'entoure et ce que lui expliquent les grands cerfs de la forêt. Après, ça peut aussi être des biches, hein, on n'est pas sexiste non plus. La tortue, le soir tombé, revoit les paysages vus dans la journée et s'endort paisiblement, prête pour le lendemain. Contrairement à elle, le soir, le lièvre, lui, ne revoit pas le paysage, parce qu'il préfère aller s'abreuver avec ses potes lapins. Certes, il s'est bien amusé, il a embaumé son esprit, avec de l'eau bien sûr, mais va dormir lors des explications des grands cerfs. Le lièvre est aussi un procrastinateur né. Il préfère flâner au lieu de partir comme la tortue et d'arriver sereinement au bout du chemin comme son homologue. Alors, au moment où il comprend qu'il est en retard, il se demande pourquoi il allait dormir dans les champs et s'abreuver. Il comprend enfin pourquoi la tortue, elle est partie dès le début. Parce que essayer d'apprendre plusieurs saisons de paysages en très peu de temps, eh ben c'est pas facile, hein. J'espère que ça vous aidera à réussir. Mais au cas où, si vous avez toujours pas compris, je vais finir par une morale comme il en est coutume. Rien ne sert de dormir, sortir ou attendre, il faut réviser à point. Vous désirez devenir ingénieur, mais vous ne savez pas comment y parvenir? Sachez que de nombreuses opportunités s'ouvrent à vous, comme la prépa intégrée. Pour y accéder, vous devrez passer un concours. Le concours GEPI Polytech.
Ce concours est ouvert à tous les élèves de S, STL et STI 2D. Il se déroule en 2 étapes. Les dossiers de tous les participants sont étudiés et classés en 2 catégories. Si votre dossier est bon, vous serez classé dans la première. Il ne vous restera alors qu'un entretien de motivation à passer. Si, dans le cas contraire, votre dossier est moyen, il vous faudra faire vos preuves lors d'une épreuve physique et maths de 3 heures. En fonction de votre classement à ce concours, vous pourrez intégrer une école ou non. Je suis actuellement dans la prépa intégrée de l'ISTIA. L'ISTIA est reliée à la faculté d'Angers, ce qui nous permet d'obtenir tous les avantages des élèves de la fac. La bibliothèque, le restaurant universitaire et le sport à faible coût. Il n'y a pas de compétition car nous avons déjà tous été choisis par le concours GP Polytech, ce qui permet une ambiance propice au travail, détendue et sans notion de compétition. Le métier d'ingénieur est une notion complexe et la prépa intégrée permet, grâce au contact permanent avec des étudiants plus âgés, et donc plus proches du monde professionnel, de mieux la comprendre. Tu viens d'arriver sur Angers? Seul problème, tu ne connais pas la ville. Ne t'en fais pas, je suis là pour t'aider et te dire tout ce qu'un étudiant doit savoir sur cette magnifique ville. Tout d'abord, si tu n'as pas de logement, laisse-moi te dire où tu dois t'installer. 2 possibilités s'offrent à toi. Belle Bay, la simplicité au plus bas prix, à partir de 250 €. Tout proche de l'Istia, tu n'as pas à prendre le bus tous les jours pour t'y rendre. Pour les commerces, pas de problème, Belle Bay dispose d'AE Express. Sinon, choisis la Doutre, le choix futé au prix plus élevé, à partir de 350 €. En effet, la Doutre est à mi-chemin entre l'Istia et le centre-ville. Si tu veux sortir sans être trop loin de Belle Bay, c'est le bon choix. Les transports en commun. Angers est très bien desservi, que ce soit grâce au bus ou au tramway. Avec un ticket qui coûte 1,50 € ou un abonnement à 21,75 € par mois au maximum, les tarifs restent abordables et sont très vite rentabilisés. Pour tes loisirs, viens donc visiter le château, la cathédrale ou encore le parc d'attractions Terra Botanica. Sinon, il y a le Grand Théâtre, le Théâtre du Quai, les 25 salles de cinéma, soit 4512 places, les 2 bowling, la patinoire, le laser game ou encore le club de Quidditch. Tu ne peux pas t'ennuyer. Passons maintenant au plus attendu. Les bars. Angers dispose d'un bar pour 2021 habitants, ouvert toute la semaine et bien sûr le jeudi soir. Si tu as faim, tu peux aller au restaurant Version Française, un fast-food créé par un chef étoilé. Ça change du McDo. Donc que tu veuilles visiter, être tranquille ou pépère chez toi, ou sortir toute l'année, Angers est fait pour toi. C'est une ville qui bouge pour t'offrir tes meilleures années. Sur ce, à l'année prochaine. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? En prépa, c'est chacun pour soi. Mais ici, c'est pas n'importe quelle classe prépa. Ici, c'est l'ISTIA. En cycle préparatoire. Ici, tu auras le choix. Être seul et ne te fier qu'à tes capacités. Bon courage à toi, car il t'en faudra. Crois-moi. Mais tu peux aussi te fier à tes bandes de potes, tes collègues de travaux dirigés et de cours magistraux, qui, comme toi, ne se débrouilleront que grâce au bon fonctionnement du groupe. Être à la hauteur ou ne pas être à la hauteur, voilà ton credo pendant tes 2 premières années ici. En un sens, tu as raison, tu es tout de même en prépa. Et après, toutes tes notes ne sont que pour toi. Mais ne crois surtout pas que tu seras seul pour autant. Au contraire, tour autour de toi des gens comme toi. Des bons, des moins bons et des gens dont tu auras besoin. Et d'autres qui auront besoin de toi. En fait, ici, il y a un esprit d'équipe, pur et simple. Un esprit d'équipe que tu n'avais sûrement pas les années précédentes. Là, tu ne seras pas, ou, en tout cas, moins aidé par les profs qu'au lycée. Et une sorte de soutien collectif au sein de ton TD naîtra de lui-même. Que ça soit pour les travaux de groupe, ou pour ton moral. Crois-moi, cet esprit ce sera vraiment profitable. Toujours sceptique? L'année prochaine, tu seras en école d'ingénieur. Et qui dit école d'ingénieur dit métier d'ingénieur à l'arrivée. Et tu auras forcément l'obligation de t'adresser à une assemblée, de mener des projets des groupes, et ainsi de suite.
À l'Estia, tu devras te faire des relations pour tes premiers projets de groupe. Et la possibilité d'avoir auprès de toi des amis qui t'aideront et te soutiendront dans ce genre de projet est vraiment quelque chose de nécessaire. Tu auras aussi peut-être des redoublants dans ta promo. Malheureusement pour eux, mais heureusement pour toi, ils seront là. Et si tu as une question, une non-compréhension, si tu te poses des questions sur l'école et son fonctionnement, ils t'éclaireront et t'aideront sur eux. La possibilité de faire du sport avec les deuxièmes années sera aussi un point fort pour tous tes travaux. Ils auront déjà fait et t'éclaireront. Bon, tu as compris? Ici, c'est un pour tous et tous pour un. Pas chacun pour soi. Ta première approche dans le monde du travail passera par une entente avec tes collègues de prépa. Une équipe où tout le monde sera là pour toi. Voilà ce que tu trouveras ici. Et voilà, tu as maintenant de bonnes bases pour un futur métier d'ingénieur.